Alors cet instrument qui a été créé en juillet 2014 a pour innovation de permettre d'une part de fédérer un certain nombre d'acteurs. L'ensemble des acteurs européens, l'Union européenne et les États membres peuvent y participer. À ce jour, en plus de l'Union européenne, y participent la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et les acteurs non européens, non gouvernementaux, étatiques ou non étatiques, sont aussi les bienvenus pour y participer, ce qui est, me semble-t-il, une innovation par rapport à ce que la communauté internationale est capable de mettre en œuvre d'habitude dans ce type de situation. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la capacité à délivrer très rapidement les projets qu'elle est en charge d'instruire. Dans l'espace de quelques mois, le fonds a été capable d'identifier un certain nombre de projets dont on souhaite aujourd'hui qu'ils voient les premières étapes sur le terrain sortir de terre d'ici la fin de l'année 2014. Jusqu'à présent, on constate dans certaines des situations de crise dans lesquelles la communauté s'est engagée de manière importante, déterminée, parfois il s'est développé un certain manque de coordination entre les bailleurs. Mais quand je parle de manque de coordination, aussi manque de coordination dans les séquences entre la phase humanitaire, la phase de relèvement, la phase de développement. Et le Fonds européen BECU pour la Centrafrique a pour ambition justement de traiter au mieux cette phase qui ne relève plus totalement de l'action humanitaire, qui relève de la post-urgence, et les phases qui ne relèvent pas encore de la problématique classique de développement, c'est-à-dire cette phase dite de résilience, cette phase dite de lien entre l'urgence, la réhabilitation, le relèvement et le développement. Clairement, ce qui va déterminer le succès de ce type d'initiative, en particulier du Fonds fiduciaire européen pour la Centrafrique, c'est la capacité, effectivement, comme nous le souhaitons, à délivrer et à mettre en œuvre rapidement les projets que nous avons l'ambition de mettre en œuvre. C'est un premier élément. L'autre élément qui peut aussi être un indicateur de réussite, c'est la capacité à mobiliser au sein de la famille européenne, mais aussi au-delà de la famille européenne, sur cette situation de crise. Je souhaite rappeler que la République centrafricaine est un pays qui jusqu'à présent faisait figure malheureusement d'orphelin de l'aide. La problématique est plutôt d'intéresser et de faire s'engager le maximum d'acteurs possible. Un des défis qui dicte aussi la réussite de ce type d'instrument, ou du fonctionnement de ce type d'instrument, c'est de trouver le bon équilibre entre sa spécificité, c'est-à-dire le caractère un petit peu à part au sein des structures de la direction générale d'EFCO, par exemple, mais aussi sa capacité à travailler et à se coordonner avec les services existants de la DG DEFCO et ceux de la délégation de l'Union européenne du pays concerné. À ce stade, nous disposons d'un recul qui est assez limité sur cet instrument, mais clairement, les avantages que présente ce type d'initiative, un instrument européen qui a pour vocation de mutualiser les capacités financières, administratives, humaines, analytiques, d'expertise de divers acteurs européens, peuvent se justifier pleinement dans des situations de crise, en particulier des situations dans lesquelles le nombre d'acteurs européens présents et actifs est limité. La valeur ajoutée du fonds ou de ce type d'instrument, d'un trust fund, relève de la capacité de l'ensemble de l'Union européenne de bénéficier d'expertises qui parfois sont rares dans un contexte où le nombre d'acteurs européens est limité.